Renforcement des relations de coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée. Une mission interministérielle conduite par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a eu ce matin une séance de travail avec le ministre guinéen en charge de la sécurité. Au centre des préoccupations, la libre circulation des personnes et de leurs biens sur les axes routiers. Les experts des agences d'exécution et de maîtrise d'ouvrages délégués des travaux d'entretien routier de l'AES sont en conclave à Bamako. Ces assises visent à créer un cadre d'échange, de coopération et d'harmonisation des textes et pratiques sur les questions relatives à l'entretien routier dans l'espace confédéral. Les vacances scolaires battent leur plein et chaque élève a sa façon de passer ces 3 mois. Ce soir, nous allons faire une immersion dans les camps de robotique. Ils sont nombreux à s'intéresser à cette discipline. Ces jeunes sont initiés à la programmation, à l'électronique et à la robotique. Une aventure technologique pour préparer les talents de demain. Très ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité au journal de 20h. Nous sommes mercredi et la tradition a été respectée à Koulouba. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations attendues, des communications avec moi, Mamadou Koni. Bonsoir. Bonsoir, Awama. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités de participation de l'État au capital social de la Banque nationale de développement agricole. Créée par la loi numéro 8108 ANRM du 11 février 1981, la Banque nationale de développement agricole a pour objet d'apporter son concours technique et ou financier à la réalisation de tout projet de nature à promouvoir le développement économique, notamment en matière de développement rural, de production agricole ou forestière, de pêche, d'habitat et d'artisanat rural, de transformation et de commercialisation des produits découlant de ces activités. Son capital social, établi à 61,6 milliards de francs CFA, est détenu par l'État du Mali à hauteur de 77,33% et l'Agence française de développement à hauteur de 22,67%. L'Agence française de développement, conformément aux droits de sortie conjointe, consigné dans le pacte d'actionnaires et dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie à long terme, axée essentiellement sur son rôle de prêteur et de partenaire technique et financier, a annoncé sa décision de céder les actions qu'elle détient dans le capital de la banque. Cette décision de l'Agence française de développement a obtenu l'assentiment de l'État du Mali qui a décidé d'acquérir les dites actions. Le projet de décret adopté détermine les modalités de participation de l'État au capital social de la Banque nationale de développement agricole qui passe de 77,33% à 100% et précise les modalités de la libération des actions acquises. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2022-005 PTRM du 22 février 2022 portant création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. B. Un projet de décret fixant les modalités d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. L'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé a été créée par l'ordonnance numéro 2022-005 PTRM du 22 février 2022 avec pour mission d'assurer l'évaluation et l'accréditation des établissements de santé.
L'ordonnance du 22 février 2022 n'a pas prévu un dispositif réglementaire pour une mise en œuvre efficace du processus d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Il est donc apparu nécessaire de modifier la dite ordonnance pour prévoir la mise en place de ce dispositif et fixer les modalités d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Le projet de texte adopté précise, entre autres, l'objet de l'évaluation et de l'accréditation, les différents types d'établissements de santé soumis à l'évaluation et à l'accréditation, les procédures d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, les modalités de validation des rapports d'évaluation et leur diffusion, les modalités du suivi de l'accréditation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de sa participation aux travaux de l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon du 30 juillet au 4 août 2025 et de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral tenue à Awaza au Turkménistan du 5 au 8 août 2025. Au cours de l'exposition universelle Osaka 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé la première édition du Business Forum Mali-Japon, marqué, entre autres, par un panel sur le thème « Invest in Mali, développement endogène, le Mali comme destination d'investissement privilégiée en Afrique de l'Ouest » et des rencontres d'affaires entre opérateurs économiques maliens et japonais. La journée du Mali célébrée notamment par la montée des drapeaux du Mali et du Japon, des prestations artistiques et culturelles et la visite des stands du Mali, du Burkina Faso et du Japon. Il a également visité le siège de la société Panasonic intéressée par le lithium malien dans le cadre de l'implantation d'une usine de production de batteries solaires. À cette occasion, il a invité les dirigeants de la dite société à effectuer une mission de prospection au Mali. En marge des travaux, le Premier ministre a rencontré la communauté malienne établie au Japon. Au Turkménistan, lors du débat général de la conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, le Premier ministre, chef du gouvernement, dans son discours, a porté la voix des États membres de la Confédération AES. Au titre des rencontres, il a eu un entretien avec les ministres de la Confédération des États du Sahel et avec le président de la République du Turkménistan, à qui il a transmis les salutations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération AES. 2. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 2e session de la Commission mixte de coopération Émirats arabes unis Mali, prévue le 18 août 2025 à Abu Dhabi. Cette session, qui fait suite à la session inaugurale tenue à Abu Dhabi le 18 décembre 2018, vise à renforcer les relations bilatérales entre le Mali et les Émirats arabes unis dans les domaines d'intérêt commun. Elle offre un cadre approprié pour raffermir les relations de coopération dans les domaines de l'industrie minière, des énergies renouvelables, du commerce, de la culture, de la manufacture, de l'agroalimentaire, du désenclavement et des services. En outre, les parties maliennes et émiratis examineront les perspectives de renforcement de la coopération entre les secteurs privés de part et d'autre. Cette commission mixte de coopération s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenariats internationaux du Mali afin de réduire les schémas de dépendance. Au-delà des relations de coopération économique et commerciale, la commission mixte de coopération permettra au Mali et aux Émirats arabes unis de mener des consultations sur des questions diplomatiques et politiques. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2025.
La journée internationale de la jeunesse est une occasion pour les jeunes du Mali, d'Afrique et du monde entier de faire entendre à travers leur participation effective à la mise en œuvre des actions initiées à leur faveur. Le thème retenu au niveau international est « Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà ». Au niveau national, la journée a été célébrée sous le thème « L'engagement citoyen des jeunes dans la valorisation de la culture et le développement du cadre de vie pour une paix et une réconciliation nationale durable ». Ce thème reflète l'engagement des autorités de la transition qui reconnaissent la place essentielle de la jeunesse dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2025 a réuni plus de 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali autour de panels sur la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, la paix et la réconciliation, d'activités artistiques et culturelles. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la tenue du forum et exposition Marché des innovations et technologies agricoles, prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré, prévu du 20 au 24 octobre 2025 à Bamako. Le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, en collaboration avec ses partenaires, organise conjointement avec le marché des innovations et technologies agricoles la deuxième édition du prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré. Cette édition vise à sensibiliser, encourager et motiver ainsi qu'à susciter un intérêt pour la création d'innovations agricoles de pointe dans les systèmes agricoles et alimentaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce prix récompense les chercheurs inventeurs ou organisations travaillant dans le secteur privé ou dans les systèmes nationaux de recherche agricole. La tenue de ce forum permettra, entre autres, de promouvoir le partenariat scientifique et les échanges de technologies entre les organisations de recherche agricole, de faciliter la mise en relation des pourvoyeurs de technologies et innovations agricoles et d'utilisateurs potentiels, de discuter de sujets émergents, d'enjeux et de défis en matière d'acquisition, de déploiement et de diffusion de technologies et d'innovations agricoles, de susciter un engagement politique afin de soutenir la recherche agricole et la mise à l'échelle des technologies de lutte intégrées contre les ravageurs et les maladies, de susciter l'intérêt pour les métiers agricoles chez les jeunes et les autres acteurs du secteur privé. 5. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la 13e édition du symposium Africacer. La 13e édition du symposium Africacer s'est tenue du 24 au 26 juillet 2025 à Niamey au Niger sous le thème Africacer Handshake 2025, Handshake 25, ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée. Cet événement d'envergure internationale ambitionne d'établir un cadre privilégié d'échange, de renforcement des capacités et d'élaboration de stratégies communes pour faire face aux menaces cybernétiques. La souveraineté numérique pour le symposium repose sur le développement des infrastructures, le renforcement des capacités, la puissance de l'alliance. Les travaux ont été marqués par un panel ministériel animé par les ministres chargés du numérique de l'AIS sur le thème « Enjeux stratégiques, défis communs et perspectives de coopération régionale ». À l'issue du symposium, les préoccupations suivantes ont été retenues. Les failles techniques, la faible sensibilisation, l'insuffisance de compétences, les infrastructures obsolètes ou encore la dépendance technologique et les défis en matière de cybersécurité. Une déclaration dite de Niamey sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel a sanctionné les travaux du symposium. B. De la tenue de la 4e édition du Salon des médias du Mali du 31 juillet au 3 août 2025 à Bamako. Tenue sous les signes de l'ouverture
de la fraternité et de l'engagement panafricain, ce salon a enregistré la présence des délégations venues de l'ensemble du continent, notamment de la Confédération des États du Sahel et d'une forte délégation du Sénégal qui était l'invité spécial. Placée sous le thème « Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux », cette édition a réaffirmé les fondements du journalisme, à savoir la crédibilité, la responsabilité et l'éthique. Au cours d'un panel de haut niveau, il a été rappelé que la Confédération des États du Sahel est la traduction d'une volonté souveraine de reprendre en main le destin collectif des peuples du Sahel. Le panel a également retenu que la communication n'est plus un simple moyen d'information, mais un levier stratégique au service de la défense, de la diplomatie et du développement. À l'issue du salon, le Mali a été désigné pour organiser la première rencontre des maisons de presse de l'Afrique. En outre, notre pays a été retenu comme invité d'honneur de la première édition du Salon international des médias africains prévu au Sénégal au mois d'octobre 2025. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la tenue du premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de la Confédération des États du Sahel. Ce premier forum, placé sous le thème « Politique humanitaire et mécanismes de financement de l'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives », avait pour objectif de formuler des réponses concrètes, adaptées et durables aux défis posés pour l'amélioration de la situation humanitaire dans l'espace confédéral. Il a enregistré, en plus de la participation des ministres chargés de l'action humanitaire des pays de la Confédération, celle des ministres de la Mauritanie et du Togo, de la conseillère spéciale du Premier ministre du Tchad, des coordinateurs résidents, des coordinateurs humanitaires, des responsables régionaux et des organisations non gouvernementales nationales et internationales intervenant dans l'humanitaire et des experts nationaux. Le forum a permis de présenter la situation humanitaire des pays de la Confédération AES et des pays invités, de participer, de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière humanitaire et de proposer des mécanismes innovants de mobilisation des ressources pour le financement de l'action humanitaire dans l'espace confédéral. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par la stagnation du nombre de cas confirmés de dengue, comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Alors, merci beaucoup, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Le Mali et la Guinée partagent la même vision, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens le long des frontières. Une délégation interministérielle conduite par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine séjourne à Conakry. Moussa Agatayer a eu une séance de travail ce matin avec les autorités guinéennes conduite par le ministre en charge de la sécurité, envoyés spéciaux à Conakry, Batraoré et Sidi Modibo Damili. Le Mali et la Guinée ont en commun la même histoire, les mêmes peuples et une frontière commune. Ces liens exigent des deux pays une concertation permanente en vue de maintenir ce climat de coopération. Et pour ce faire, l'aspect sécuritaire est un élément déterminant, ce qui justifie aisément ce déplacement en Guinée du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette importante visite s'inscrit dans la logique de réaffirmer notre engagement et notre volonté ferme de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. C'est dans le souci de renforcer cet élan de solidarité, de fraternité et de bon voisinage que les plus hautes autorités du Mali ont levé cette mission interministérielle pour venir échanger avec nos frères guinéens sur la problématique de la libre circulation des personnes et des biens. Pour le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, la frontière doit servir d'espace de coopération et non de barrière. La libre circulation des personnes et des biens entre nos deux nations est un impératif stratégique pour renforcer notre union et notre capacité d'action commune, un levier économique
en stimulant le commerce, l'investissement et la création d'opportunités pour nos populations respectives, un atout sécuritaire grâce à la coopération étroite entre nos forces de défense et de sécurité. Les ministres sont accompagnés des responsables de la sécurité, de la gendarmerie nationale et des douanes pour ces travaux. Des travaux qui devront aboutir à des conclusions qui seront portées à l'attention des plus hautes autorités des deux pays. À présent, le contenu de ce communiqué. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session extraordinaire d'août 2025 en cours, une séance plénière se tiendra demain jeudi 14 août 2025 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. Délibération sur les projets de loi. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Et nous arrivons donc à la page AES de cette édition, c'est juste après le jingle. Et je vous l'annonçais dans les titres, les experts des agences d'exécution et de maîtrise d'ouvrage délégués des travaux d'entretien routier de l'AIS sont en conclave à Bamako. Ces assises visent à créer un cadre d'échange, de coopération et d'harmonisation des textes et pratiques sur les questions relatives à l'entretien routier dans l'espace confédéral. Les 2 jours de travaux devront aboutir à des recommandations qui serviront de fil conducteur pour les autorités. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du département en charge des infrastructures routières. Le reportage de Mamadou Fani. C'est par l'exécution de l'hymne de l'AIS que la rencontre des agences d'entretien routier de l'espace AIS a démarré. Il s'agit à travers cette rencontre des différents responsables des agences d'entretien routier de la Confédération de créer un cadre d'échange et d'harmonisation des textes d'entretien de nos routes dans l'espace pour une sécurité des usagers. La réunion de Bamako permettra, conformément à la vision commune des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d'appréhender et de partager les expériences des 3 agences en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'analyser les cadres juridiques des 3 agences en vue d'examiner la possibilité d'harmoniser les textes et les procédures compte tenu des forces enregistrées et des faiblesses constatées. La rencontre vise aussi à partager les expériences et les bonnes pratiques favorisant une circulation fluide des populations de la Confédération au regard du contexte que l'espace connaît. Je ne doute pas, au regard des compétences et structures conviées et des profils des cadres participants, de la qualité des débats, des conclusions et des recommandations, ainsi que des propositions de réformes qui sortiront de la rencontre. Vous avez assurément l'aptitude à contribuer à l'amélioration de l'offre du secteur des routes. La préservation du patrimoine routier de l'espace AIS nécessite la mise en place d'importantes réformes juridiques et institutionnelles. La rencontre de Bamako marque ainsi un début de collaboration entre les agences d'entretien routier de la Confédération AIS. Au Burkina, c'est parti pour la première édition du camp de vacances intitulé Faso Mebo. Pendant une dizaine de jours, les enfants bénéficient d'une immersion au sein du programme présidentiel, la formation civique et militaire, la confection et la pose de pavés, l'art plastique. Plus qu'un lieu d'apprentissage, le camp de vacances Mebo se veut une école de patriotisme pour forger le Burkina de demain dans un esprit de souveraineté. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de nos confrères de la télévision burkinabé, Paul Moyenga et Issa Kanana. Je déclare officiellement ouvert le camp vacances Faso Mebo 2025. Lycée Marianne Gwabi de Ouagadougou.
le terreau fertile pour cultiver la conscience révolutionnaire, la responsabilité citoyenne et l'engagement patriotique de la jeunesse burkinabé. Et c'est en ces lieux chargés d'histoire et de symboles que le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso lance officiellement la première édition de Camp Vacances Faso Mebo. Un camp éducatif pour ainsi inculquer à ses enfants l'amour de la patrie. Dans ce lieu, le camarade président Thomas Sankara y a passé une partie de sa scolarité. C'est ce lieu donc chargé d'histoire, nimbé de notre dignité, que le président, son Excellence Ibrahim Traoré, a choisi comme repère pour vous, comme point de départ. Le point de départ pour semer les graines d'un Burkinabé nouveau. Une jeunesse éclairée, engagée et prête à relever les défis de la transformation sociale du Burkina Faso. La révolution progressiste populaire est bien en marche et ce camp vacances incarne parfaitement la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, celle d'un Burkina Faso debout, fier et uni autour de sa jeune génération. Vous êtes la jeunesse, vous êtes bien jeune, mais vous serez demain les bâtisseurs de cette nation. Chaque geste de respect, chaque acte de solidarité, chaque effort pour apprendre fera de vous non seulement de bons camarades, mais aussi de grands citoyens. Camp Vacances Faso Mebo entend donc offrir à ces tout petits bâtisseurs de demain des vacances utiles. 10 jours pour leur dérouler un programme riche en apprentissage afin de forger des citoyens responsables, de véritables patriotes. Durant les 10 jours, ils auront essentiellement à faire tout ce qui concerne le civisme et nous allons essayer de leur inculquer déjà des notions de patriotisme. Et associés à cela, ils vont apprendre par exemple à confectionner et à poser des pavés, ils vont faire de la menuiserie, ils vont faire de l'art plastique, de l'art vivant. Pour cette première édition, ils sont au total 410 enfants à participer à ce camp vacances Faso Mebo. Des campeurs visiblement satisfaits d'être les premiers piliers de la refondation nationale. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a présidé hier la première réunion ordinaire du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire au titre de l'année 2025. On en sait davantage avec Abdul Karim Barmou. Malgré son statut de producteur mondial majeur d'uranium depuis des décennies, notre pays présente un déficit énergétique important. Ce problème commun à toute la région reste et demeure une préoccupation permanente car la disponibilité de l'énergie électrique en qualité et en quantité est une condition sine qua non pour tout développement. Les problématiques interliées de la sécurité énergétique, de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et de la valorisation de nos ressources naturelles doivent alors éclairer notre recherche de solutions pérennes aux problèmes qui nous assaillent. C'est ainsi que nous allons donner à notre pays le moyen de sa vocation industrielle, de son indépendance et de sa souveraineté énergétique. Nous sommes conscients que l'utilisation des sciences et techniques nucléaires doit être rigoureusement encadrée afin de conjurer le risque d'accidents ou d'actes malveillants. C'est pourquoi notre pays s'est engagé à mettre en œuvre un programme électronucléaire dans le respect des normes internationales en vigueur. Cette réunion vous offre l'occasion de découvrir et de bien cerner les principaux aspects du programme électronucléaire mis en œuvre dans notre pays afin de définir une approche commune, concertée et cohérente. Aussi, conformément aux priorités définies dans la charte de la refondation et dans ma vision stratégique pour un Niger véritablement indépendant et prospère, les mesures ont été prises pour une reprise efficiente des activités du programme électronucléaire.
Un mot de culture à présent. Bamako s'apprête à accueillir la 10e édition de la caravane Al-Fadi pour la paix, une tournée culturelle itinérante destinée à promouvoir la cohésion dans les pays de l'espace AES. L'événement se tiendra les 15 et 16 août 2025. L'information a été donnée aux hommes de médias à la faveur d'une conférence de presse tenue au Centre international de conférence de Bamako. Moussa Kamara, reportage. Le 12 août, le Centre international de conférence de Bamako vibrait au son des chants d'espoir et d'un défilé de mode. La caravane Al-Fadi pour la paix posait ses valises à Bamako. Lancée en mai dernier par le grand couturier nigérien Al-Fadi, cette initiative mêle mode, art plastique et musique pour véhiculer un message d'unité régionale. Caravane de la paix, c'est aussi amener nos parents, nos enfants, nos jeunes à être ensemble, à comprendre que c'est avec l'éducation, avec la mode, avec la musique, avec la peinture qu'on peut aller très loin. La caravane, c'est aussi une exposition d'œuvres d'art. Puisque c'est l'espace AES, donc on a estimé important d'avoir des artistes de ces trois pays. Donc par exemple, le Niger évidemment sera représenté par Al-Fadi et puis Amadou Kadri. Le Burkina par Christophe Sorodogo. Le Mali, on a le grand Abdoulaye Konaté, on a Souleymane Wologuem. Au-delà de l'esthétique, la création devient un puissant vecteur de dialogue interculturel. L'événement bénéficie du soutien et de l'accompagnement de l'UNESCO. L'UNESCO croit fermement que la culture est une force vive. L'UNESCO croit fermement que la culture est un ferment de paix et un levier de développement. La caravane pour la paix s'inscrit pleinement dans cette dynamique. 2025, année de la culture au Mali. La caravane reçoit aussi l'appui du ministère en charge de la culture. Cette caravane donne une nouvelle dimension à la diplomatie culturelle. Le projet a commencé au Niger, un pays de l'AES. Au Mali ici, ça va aller au Burkina, dans le troisième pays de l'AES. Et ensuite, ça va maintenant au Maroc. Donc c'est un projet qui est fédérateur, qui veut la paix dans l'espace AES, surtout à travers la culture. La tournée se conclura par la cérémonie de remise des aiguilles de la paix, symbole d'unité et de réconciliation. Le peuple malien avec à sa tête le président de la transition présente ses condoléances à la nation ghanéenne suite à l'accident tragique d'hélicoptère militaire ayant fait 8 morts dont 2 ministres ghanéens. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu à l'ambassade du Ghana au Mali pour signer le livre de condoléances. C'était en présence de Harry Djoumatina. Il y a une semaine, le peuple ghanéen a été endeuillé suite à un crash d'hélicoptère militaire dans la région d'Ashanti. À bord du vecteur aérien, 8 personnes, dont 2 ministres, tous décédés. En cette circonstance douloureuse, le peuple malien compatit à la douleur du peuple ghanéen à travers la signature du livre de condoléances à l'ambassade de la République du Ghana au Mali. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple de la République du Mali, je réitère nos condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple frères et amis de la République du Ghana, ainsi qu'aux familles éplorées des disparus. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux pour le repos éternel de leur âme. Amen. Cette action des plus hautes autorités du Mali témoigne de l'excellence des relations fraternelles et historiques qui ont toujours existé entre les deux pays. Et paix à l'âme des disparus. Le comité de pilotage du projet d'appui à la réalisation et à l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable, le 21 centre du périmètre de concession de la SOMAGEP, s'est réuni pour faire le point sur les avancées. Deuxième du genre, il s'agissait surtout d'examiner le rapport d'étude préalable au projet. Boubacar Bablintouri pour plus de précisions. Le projet d'appui à la réalisation et à l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable en faveur des populations de 21 centres du périmètre de sécession de la SOMAGEP sur la table des membres du comité de pilotage. Le dit projet ambitionne la fourniture de 21 communes en eau potable dans cette région du Mali, à savoir Kaï,
Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bougouni, Koutchala et Djouila. Il vise la réhabilitation des ouvrages existants et la réalisation de nouveaux ouvrages de production, de stockage, d'addiction et de distribution pour répondre à la demande en eau des populations. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement de la République du Mali, à travers la SOMAPEP-SA, a sollicité l'appui du programme D2B des Pays-Bas. Permettez-moi de remercier encore une fois le département de l'énergie et de l'eau, l'ambassade des Pays-Bas, le partenaire Invest International pour la prise en compte de cette préoccupation majeure de nos populations qui est l'accès à l'eau potable. Pour cette session, l'exercice consiste à examiner les variantes proposées, à identifier les défis et à dégager des perspectives pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Je profite de l'occasion pour réitérer l'engagement des Pays-Bas à accompagner le Mali dans cette lutte pour son développement, mais surtout spécifiquement pour l'accès à l'eau potable pour la population malienne. Cette session se tient après celle tenue en janvier dernier. Depuis un certain temps, le site des logements sociaux de Ntabakoro fait l'objet d'une occupation illicite, bien qu'il soit déclaré d'utilité publique en 2009. Ils sont nombreux les particuliers à ériger des habitations sur le dit site au détriment des règles de construction. Les habitations sur les espaces réservés aux équipements publics seront démolies dans les jours à venir, rassure la Direction générale de l'Office malien de l'habitat. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse initiée pour l'occasion. Les explications de Tchemoro Konate. Sa déclaration comme d'utilité publique remonte à 2009. Il s'agit bien du site des logements sociaux de Ntabakoro, un quartier de la périphérie de Bamako. Ce site d'une superficie de plus de 1000 hectares souffre d'occupation illicite depuis des lustres. On y dénombre plusieurs bâtiments à usage d'habitation en déphasage avec les normes établies et les mesures d'accompagnement des habitants. Ces constructions, selon le directeur général de l'Office malien de l'habitat, occupent de nos jours 30% de la superficie totale. D'où cette conférence de presse initiée par la Direction générale de la structure pour prendre l'opinion publique à témoin. Vous avez vu l'évolution du site de 2008 à aujourd'hui. Et l'évolution anarchique a été vraiment amplifiée entre 2015 et 2025. L'OMH est obligé de sortir de son silence. Pas pour répondre quand même à ceux qui disent que voilà, on est en train de les harceler, mais c'est pour présenter la situation juridique du site. En perspective, il est prévu la démolition des habitations réalisées sur les espaces réservés aux équipements et à la voirie. Pour mieux conduire le processus à terme dans un cadre inclusif, l'OMH met à contribution la Direction générale des domaines et du cadastre et la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. On ne peut pas faire un projet de lotissement sans prévoir moins des places publiques, des espaces verts, des écoles, des lieux de culte comme les mosquées, les églises, des terrains de sport et les voies d'accès également qui sont là pour accéder au site et les logements et les voies et les servitudes du collecteur. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ceux qui ont des documents émanant maintenant des autorités communales et d'autres autorités que je ne citerai pas ici, il s'agit maintenant, même avec un document, il faudrait être autorisé à construire à travers un permis dûment fait, conformément au plan d'aménagement. Parce qu'on peut avoir un document, mais la réalisation qu'on veut poser sur les lieux peut ne pas être conforme. Cette démolition annoncée est un projet dont la date reste à fixer. En attendant, il s'agit de sensibiliser les occupants illicites à libérer les lieux dans les meilleurs délais. Faisons à présent une immersion dans le camp de robotique initié par Robo Mali. Des dizaines de jeunes prennent part à ce camp pendant les vacances. Ils découvrent ainsi les bases de la programmation, du codage, de l'intelligence artificielle et la conception des robots. Une aventure technologique pour préparer les talents du Mali de demain. Le dossier est signé Maïmouna Guindo et Souleymane Diabati. À première vue, l'endroit pourrait passer pour une salle de classe ordinaire. Pourtant, nul tableau noir couvert de formules, nul brouhaha de dictées récitées à l'unisson.
À la place, des regards concentrés, des mains agiles manipulant câbles, circuits et microprocesseurs. Entre Sébenikora et Bakodjikroni sur les deux rives, des dizaines d'enfants et d'adolescents troquent leurs vacances contre une immersion dans un univers singulier, celui de la robotique. Le camp, c'est une formation sur la robotique et STEM. Donc le STEM, sciences technologiques, ingénierie et la mathématique. Donc on étudie ces choses-là. Du premier cycle au lycée, tous s'initient aux sciences numériques avec un enthousiasme contagieux. Pour certains, ce rendez-vous est devenu un rite estival, à l'image de ce jeune garçon venu comme chaque année du Burkina Faso. En faisant quelques recherches sur la robotique et les technologies, j'ai vu qu'il y avait une formation dans mon pays natal. Donc j'en ai parlé à mes parents et ils ont décidé de m'inscrire. Parmi ces jeunes esprits en ébullition, il y a aussi les rêveurs, tels cet élève de 6e année, fasciné par la technologie qui nourrit l'ambition de concevoir un robot à son image. Je veux créer mon propre robot pour que le monde puisse encore évoluer, pour que le monde puisse savoir qu'on peut inventer ses propres robots et aussi que même les enfants peuvent le faire. Encadrés par des formateurs attentifs et passionnés, les jeunes apprentis s'initient à la programmation et à l'assemblage de cartes électroniques. On enseigne les enfants les STEM et la robotique. Et les STEM, ça englobe 4 domaines, 4 disciplines. Les mathématiques, la technologie, la science et l'ingénierie. Et la robotique, comme vous le savez, c'est l'ensemble des méthodes permettant la conception, la fabrication et la réalisation des robots ou des machines automatiques. On a 52 apprenants répartis en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Pour les encadrants, ces ateliers dépassent largement le cadre du simple loisir. Ils constituent un véritable tremplin, une opportunité d'émancipation. Les enfants apprennent vite, ils sont intelligents, surtout motivés. Motivés et c'est encourageant. Et ouais, en tant que formateur, quand vous voyez que vos apprenants sont motivés, et cela va vous donner vraiment encore de l'énergie pour que vous puissiez bien dispenser vos cours. Et ces jeunes-là, vous savez, c'est le futur du Mali. J'aimerais bien utiliser la robotique et les technologies pour pouvoir réaliser des systèmes qui vont résoudre les problèmes de la vie. Je pourrais dire aux autres élèves de ne pas sous-estimer la robotique parce que c'est vraiment très utile. Si tu arrives à maîtriser ce domaine, tu peux te démarquer des autres. Derrière chaque circuit, une étincelle et derrière chaque enfant peut être un futur ingénieur, inventeur ou développeur. Grâce à l'initiative Robo Mali, les vacances prennent une toute autre dimension, celle de la promesse, de la construction et de l'espoir. Et Robo Mali, à travers ses adolescents, fait la fierté du Mali à l'international. C'est parti à 100 pour la distribution de l'engrais subventionné par l'État. C'est le gouvernement qui a donné le gouverneur qui a donné le top départ en remettant le premier sac à un producteur du cercle de Si. Dans la région, ils sont 409 paysans, dont 43 femmes, à bénéficier de la subvention cette année sur un total de 10 268 producteurs recensés. À la date d'aujourd'hui, la région a reçu le total d'engrais subventionnés, un effort salué par le chef de l'exécutif régional a vu les difficultés que traverse notre pays. 200, le reportage de Drissa Kounich. Bakary Diarra est producteur à Wolon Cercle de Si. Il vient de recevoir des mains du gouverneur de la région son engrais subventionné par l'État malien à travers le projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali, Pédazam. L'engrais subventionné aujourd'hui c'est 14 000. Mais quand tu vas au marché, je pense qu'au marché on parle de 30 ou 28 000 et quelques. Donc le fait que le gouvernement a eu l'initiative de subventionner l'engrais et que moi, ma commune a été aussi bénéficiaire, je ne fais que remercier l'État. Et à la date d'aujourd'hui, la région des Sangs a reçu l'ensemble des quantités de DAP et de NPK. Nous avons un total de 482 tonnes d'engrais minéral confondus. Et dans cette quantité, nous avons l'urée 241 tonnes, 97 tonnes
de DAP et 144 tonnes de NPK. La date d'aujourd'hui, nous avons atteint 79,5% de mise en place du DAP et 76,7% de mise en place du NPK. Nous déplorons vraiment l'absence totale d'urée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 0%. Sur les 42 communes de la région des 100, 31 sont concernées par la subvention cette année. Ces bénéficiaires sont au nombre de 409, dont 43 femmes, sur un total de 10 268 producteurs recensés. Nous connaissons tous la situation actuelle du pays. L'État veut faire mieux que ça. Mais compte tenu de beaucoup de choses, voilà ce que l'État a pu faire cette année. Et ça aussi, ça vaut mieux que les cultivateurs passent l'année sans avoir de l'engrais pour la production. Donc on les invite à beaucoup plus de compréhension. Outre les cercles de Si et Kimparana, des dépôts ont été constitués dans les 5 autres cercles de la région. Tombouctou, situé dans une zone sahélo-saharienne, est approvisionné en fruits, légumes et d'autres produits frais. Certains de ces produits très prisés tels que la pomme, l'ananas et les oranges proviennent de quelques régions du sud, notamment Sikasso, Mopti et même le district de Bamako. Compte tenu de l'importance de ces denrées, la population s'approvisionne malgré leur cherté sur le marché. Allons donc faire un tour au marché avec Saloum Konati. Située dans une zone semi-aride, la région de Tombouctou a aussi ses fruits et légumes et autres produits frais permettant aux populations d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ces produits saisonniers sont entre autres le concombre, les bananes, les oranges ainsi que des pastèques. Nous vendons les kilos de la mandarine à 2500. Même prix pour la pomme. Quant aux oranges, c'est 2000 francs les kilos. Nous les payons cher en cette période. Les acheminer ici à Tombouctou, nous encourons beaucoup de risques et de pertes. Les prix de l'unité de la pastèque varient de 2000 à 3000 francs pour le moment. La logo, je l'ai eu à 500 le kilo. Pour la patate douce aussi, je l'ai eu à 300. Et la banane aussi, je l'ai eu à 800 francs. En cette période, l'approvisionnement de la ville est un véritable casse-tête. Par manque de route adéquate, certains produits se décomposent avec la durée du trajet. Voyez-vous, presque tout est gâté. Pas de bac pour la traversée. Selon les spécialistes de la santé, la consommation de ces produits frais contribue positivement à l'organisme à cause de leurs nutriments. Par exemple, les oranges contiennent beaucoup de vitamine C. Et on sait que les vitamines C, c'est des gros antioxydants. Ils sont très riches, ils permettent de diminuer un peu surtout les agents toxiques dans le sang. Le pastèque, c'est un fruit aussi qui contient de la vitamine A qui aide à la vision et aussi beaucoup d'eau qui permet aussi une bonne digestion. Toutefois, des mesures sont observées quant à la consommation de ces fruits. Ce qui est recommandé, c'est de prendre 3 à 5 fruits après chaque repas, si on peut en trouver. Mais si dans le cas contraire, on ne peut pas trouver, tu peux utiliser ce que tu as. Mais ici, surtout, pour les diabétiques dont on sait qu'il y a des fruits qui contiennent acide de glucose, on les demande de consommer moins. Malgré les conditions d'approvisionnement et la cherté de ces produits, les populations de Tombouctou font des efforts pour consommer ces fruits et légumes en fonction de leurs revenus. Et c'est même recommandé, Saloum Konaté. Fin de la formation commune de base du contingent 2025 des forces armées de sécurité à Koutchala et Mopti. Ils ont été présentés au drapeau ce lundi en présence de la hiérarchie militaire, les autorités politiques et administratives. Des démonstrations, des défilés et remises d'attestations étaient au programme. Les précisions de Brahima Kone, Amadou Dolo, Mahmoudou Edrago et Souleymane Tebsoge. Cérémonie de fin de 6 mois de formation commune de base du contingent 2023 des forces armées de sécurité. L'événement est marqué par la remise d'attestation aux 3 premiers de la promotion. Ainsi, respectivement, les soldats de 2e classe à Galidiko, Dieudonné Dambélé et Ibrahima Traoré, classés 1er, 2e et 3e, ont reçu leur attestation. Cette formation a été conduite conformément aux instructions du chef d'état-major de l'armée de terre, assurant la coordination de la présente FCB, en mettant l'accent
sur l'acquisition de connaissances tactiques, techniques, les savoir-faire individuels et collectifs, répondant aux contraintes et exigences de l'environnement opérationnel de notre pays. La formation commune de base du contingent 2023 a concerné l'armée de terre, la garde nationale, le génie militaire, la DTIA, la DCSA, la DIRPA, la DS1000 et le BMA. Les recrues requinqués ont prêté serment avant de faire des démonstrations en close combat, en instruction sur le tir au combat, en démontage et remontage du PM. Une simulation d'attaque terroriste attire l'attention de plus d'un sur le professionnalisme des forces armées et de sécurité. Jeunes soldats du contingent 2023, vous vous engagez désormais à respecter le règlement militaire, de défendre l'intégrité du territoire, préserver son unité en tout lieu. Je leur demande vraiment de persévérer dans cette dynamique et toutes les autorités régionales sont avec eux pour que vraiment les objectifs de sécurisation et de la paix puissent être assurés dans tout le Mali. La cérémonie de fin de formation commune de base du contingent 2023 des forces armées et de sécurité a été agrémentée par un imposant défilé militaire. Ils sont 1404 soldats des forces armées maliennes à être présentés sous les drapeaux. Vous avez en face de vous des recrues de grande potentialité, pétris de sens de responsabilité, aptes en toutes circonstances, en tout lieu pour accomplir sans doute avec succès toutes les missions opérationnelles et organiques leur seront assignées. Les recrues des différentes compagnies du centre et la section close combat ont fait des démonstrations. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui nous rassure et présage de belles perspectives pour eux. À leur arrivée dans leurs unités, cette formation va être complétée pour leur donner les différentes notions dans leurs différents domaines de spécialité. Et à l'issue de cette formation, ils seront véritablement prêts pour servir. Le démontage et le remontage des armes, la remise d'attestation aux 3 premiers du centre, le défilé des troupes, les repas de corps ont sanctionné la sortie de la première vague de la promotion 2023 au centre de formation de Soufourlaye. Voilà la fin de formation du contingent 2023 des forces armées de sécurité à Koutchala et Mopti. Les travailleurs du secteur de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie et du textile suivent 3 jours de formation syndicale au mémorial Modibo Keïta. Le but est de renforcer le professionnalisme des participants pour mener à bien les missions à eux confiées. Le compte-rendu de Fademba Keïta. Les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie et du textile sont non seulement source d'emploi et de revenus, mais aussi des leviers stratégiques pour la sécurité alimentaire, le tourisme et l'industrialisation locale. C'est pourquoi cette session de 3 jours initiée par la CDTM a pour but de former les travailleurs et les représentants syndicaux des 10 secteurs. Il y a les revendications des salariés dans nos professions. Il y a la souveraineté alimentaire qui est un gage d'indépendance des pays, mais il y a aussi l'industrialisation de l'Afrique sur laquelle on pourrait éventuellement échanger. Donc c'est 3 jours pleins d'échanges. Cette mise à niveau concrétise une des visions de la première responsable de la CDTM, à savoir faire des militants et travailleurs des agents et syndicalistes qui maîtrisent leurs droits et devoirs. Si vous parlez de l'alimentation, on parle de l'agriculture, l'hôtellerie, le textile. Si on voit le Mali, notre économie est pratiquement basée sur ces 4 secteurs. Donc c'est ce qui nous a amené à demander cette formation. Et autre chose aussi, actuellement on veut aller sur le consommer local. Si on doit consommer local, l'alimentation, l'agriculture, tout ce qui s'ensuit vraiment doit être connu par les acteurs. Les leçons apprises à l'issue de cet atelier devront être partagées dans vos secteurs respectifs afin d'inspirer des pratiques syndicales constructives et responsables. La CDTM se bat ainsi pour l'instauration et la consolidation des relations de travail apaisées, facteur indispensable à une croissance économique durable.
La semaine culturelle et artistique organisée par le Conseil national de la jeunesse du Mali a pris fin. Placée sous le signe de l'expression du talent et de l'engagement citoyen, cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Les précisions de Ibrahim Kaoukonate et Alou Bekoni. Ce cadre d'expression culturelle et artistique initié par le Conseil national de la jeunesse du Mali a pour objectif de célébrer la diversité culturelle et la créativité. C'est une manière pour les jeunes du Mali de jouer leur rôle dans la réussite de l'année de la culture. Certains jeunes n'ont pas la chance dans leur région, dans leur commune, pour pouvoir propulser. À travers ces heures d'activité, nous avons eu nécessaire quand même de donner l'opportunité à ces jeunes à démontrer leur talent. Cette soirée riche en couleurs a mobilisé les jeunes de toutes les régions, le district de Bamako et ceux de la diaspora. C'est une journée qui a été très belle et riche en culture. Nous nous sommes déplacés des États-Unis pour assister à la journée. Vraiment, nous voulons une union entre tous les jeunes, que nous donnons la main et nous travaillons pour avancer le Mali. Ce fut une réussite totale. Une réussite totale dans ce sens où la jeunesse malienne s'est retrouvée là, du nord au sud et d'ouest en est. Et voilà, c'était dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Là aujourd'hui, ça fait plaisir en fait de voir que la jeunesse malienne est unie. Parce que sans union, on ne peut arriver à rien du tout. L'occasion était bonne pour les participants d'étaler sur scène tout leur savoir-faire en matière de la culture de leur localité. On est jeunes, il faut reconnaître que ce pays repose sur nous. En tant que jeunes, soyons humbles, sereins et travailleurs surtout. La soirée a été agrémentée par la prestation des artistes invités comme Pécha, Van et Fakouli Lezi. Et cette bonne nouvelle, les travaux de réparation de la voie d'accès à la direction générale de l'ORTM ont été lancés aujourd'hui. Les services techniques du ministère des Transports et des Infrastructures sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour dégager les ordures, curer et déboucher les caniveaux pour permettre l'évacuation des eaux jusqu'au fleuve. C'est après cette étape que les différentes voies d'accès seront traitées et renforcées. Voilà, démarrage des travaux ce matin. Les services techniques du ministère des Transports et des Infrastructures sont donc à pied d'œuvre et il faut souligner que la circulation sur la voie est interrompue en attendant la fin des travaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères.